La question de la verbalisation, je la pose à Linda Kebab. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes délégué national syndicat unité SGP police FO. On est bien d'accord sur le fait qu'il y a des comportements scandaleux, inappropriés, condamnables. Enfin, je pourrais utiliser de nombreux substantifs, mais là, la question c'est celle de la preuve. C'est celle de l'opportunité. Comment on fait pour aider les femmes qui sont l'objet de ce type de comportement, et comment on interpelle, comment on mesure l'intention, le flagrant délit d'une part, les éléments de preuve d'autre part. C'est à la policière que je pose la question. Eh ben, c'est la question qu'on se pose depuis des semaines, voire des mois. On a interpellé les concepteurs de cette loi. On a participé également au Sénat à l'élaboration du projet de loi contre les violences sexuelles et notamment l'outrage sexiste. Et la problématique, elle est qu'aujourd'hui, on n'a déjà pas assez de policiers pour les crimes et les délits dits majeurs. Comment est-ce qu'on peut avoir des policiers à chaque coin de rue pour protéger ces femmes qui suscitent être victimes de, pas de harcèlement de rue, mais d'outrage sexiste, puisque c'est comme ça que le législateur a décidé de qualifier la chose. On n'a clairement pas la possibilité matérielle de le faire. On le voit avec l'affaire qu'il a fait la une des médias. La jeune fille, au final, on n'a pas la possibilité, avec la vidéo, d'entendre ce que le monsieur lui dit. Les claquements de langue, tout ça, il va falloir faire appel aux témoins. Et donc cette matérialité des faits, elle est nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut s'interroger sur la pertinence de l'outrage sexiste sur l'aspect contraventionnel. Comment est-ce qu'un policier va être donc constatateur, juge, prendre en compte l'impact psychologique sur la victime, les intentions de l'auteur, tout ça, ça se construit au sein d'une procédure judiciaire, et si on veut en faire une cause nationale, il faut en faire dans ces cas-là un délit, et pas une simple contravention, parce qu'on ne pourra pas le faire, on n'a pas assez de policiers dans la rue, et on peut au moins dire aux femmes, on a pris en compte, en effet, la difficulté pour les femmes d'occuper l'espace public, et notamment vis-à-vis du comportement de certains hommes, mais dans ces cas-là, on en fait un véritable délit, pas un simple outrage rhétorique. Madame Kebab, qu'est-ce qui peut arriver là à cet agresseur, le cas de Paris, le 19e arrondissement, cette histoire qu'on commente aujourd'hui. Bon, il est parti, il a dû être identifié. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, on va le rechercher, et ensuite? Donc concrètement, il est recherché et interpellé. Il y a une chose qui est importante. Il a été interpellé ou pas? Non, alors, il n'a pas encore été interpellé. D'accord. L'identification est en cours, mais j'ai entièrement confiance dans mes collègues qui sont très aguerris sur le sujet. On a parmi les unités de police les plus aguerris en matière judiciaire dans le monde. En revanche, il y a un point qui est important, c'est que les violences volontaires sur cette jeune fille ne sont devenues un délit que parce qu'il a lancé un cendrier en sa direction. Donc il a fait usage d'une arme par destination. Il faut savoir que le code pénal prévoit que les violences volontaires avec moins de 8 jours d'ITT, ne sont qu'une contravention. C'est-à-dire que cette jeune fille qui a un jour d'ITT, le coup de poing qu'elle s'est pris, ce ne serait aujourd'hui qu'une contravention qui, quelques secondes auparavant, il n'avait pas fait usage d'une arme par destination. Et donc, on peut aussi réfléchir et se dire, est-ce que les circonstances aggravantes dans le code pénal ne sont pas aussi une manière de définir la haine que peuvent avoir certains auteurs? Et de la même façon qu'on estime que les violences volontaires peuvent être aggravées par des circonstances de haine vis-à-vis des différences, par exemple, est-ce que finalement la circonstance aggravante du genre, sans que ce ne soit... Le genre, on est d'accord. Attendez, il faut dire les choses clairement pour que tout le monde comprenne bien. La discrimination par le genre, c'est un homme vers une femme. Vous parlez du genre, c'est des sexes là en substance. À partir du moment où vous avez un auteur, quel qu'il soit, qui s'en prend à une personne, parce que le genre de cette personne, homme ou femme, on peut avoir demain un groupe de femmes qui s'en prend à un homme, parce que c'est un homme. C'est possible, mais aujourd'hui on a l'affaire, on est sur une affaire d'un homme qui frappe une femme parce qu'elle est une femme, a priori. Oui, donc, bien sûr. Il faudrait que le genre soit une circonstance aggravante. On décide de lutter contre les haines sociales. Il faut faire de cette circonstance aggravante aussi un moyen éducatif et de dire aux hommes on ne fera pas une femme et en faire une circonstance aggravante. Et ce serait déjà même faciliter le travail parce qu'on a quand même des policiers qui se lancent dans des procédures judiciaires qui sont très longues. On essaie de le rappeler, la longueur de la procédure pénale. Dans ces cas-là, on fait autre chose qu'une simple contravention pour lesquelles la victime ne se sent pas toujours forcément réparée à la hauteur du préjudice subi. Et pourtant, la procédure judiciaire, elle reste la même. C'est juste ensuite la juridiction qui fera faire. Et si ce monsieur donc n'avait pas lancé ce cendrier, cette jeune fille aujourd'hui n'aurait subi littéralement qu'une contravention. Bon, merci beaucoup. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.